Bonjour, je suis René Gratton de la télévision communautaire TVC 22 ici à Rockland. On est le 27 avril, vers la fin du mois de la Terre, juste à temps, avec Trevor Stewart, qui est un conseiller de la municipalité de Clarence Rockland et qui est venu, qui s'est juste la semaine dernière, présenté pour être un des candidats libéral provincial. Et puis, je suis vraiment contente que tu sois ici avec nous, Trevor. Aujourd'hui, on va parler rapidement de l'importance de recyclage et puis peut-être clarifier brièvement qui est responsable des règlements et puis des collectes pour aider les gens à mieux comprendre et puis diriger le vote et le mécontentement et le voter avec clarté sur qui fait quoi. Donc, au niveau municipal, c'est les déchets résidentiels, les bacs bleus, donc tout ce qui ramasse de la maison. Tout ce qui est des électroniques, aujourd'hui, on collecte les électroniques, les déchets de compagnie, même les petits marchands, tous les déchets commerciaux, industriels, commerciaux, institutionnels. Ça, c'est la province qui est responsable de ces programmes-là, les lois établies pour ces secteurs. Et puis ensuite, les matières hasardeuses, ben là, c'est le fédéral qui est responsable de ces règles et puis s'assurer que nos déchets s'en vont pas dans les autres pays. Et puis malheureusement, au Canada, on consomme et on gaspille plus de ressources que n'importe quel des pays développés. Alors, je suis super contente que tu sois ici avec nous aujourd'hui parce que je sais que l'environnement et puis tout ça, ça te tient à cœur aussi. Ça fait que j'aimerais te laisser, toi, parler là, de l'importance et puis comment tu penses qu'on peut avancer à les différents niveaux sur le recyclage. Ouais, donc super. Un gros merci de m'avoir invité. Un petit rundown. La province de l'Ontario a introduit un nouveau Blue Box Program qui a commencé il y a quelques mois. La municipalité est une des premières municipalités qui a été phasée in dans ce nouveau programme-là. Essentiellement, ça privatise beaucoup du système de recyclage et du système de déchets. Donc, à l'instant, les municipalités ont un peu... la province a forcé les municipalités à prendre un peu un recul quand ça vient au recyclage. Maintenant, c'est la province, le nouveau Blue Box Program, qui gère presque entièrement ce nouveau système-là. Pour le commercial, le commercial, c'est à eux de se trouver des nouveaux contracteurs pour faire le recyclage. Là, écoute, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'avec ce nouveau programme-là, ça n'a pas laissé assez de temps. Beaucoup de niveaux commerciaux n'ont pas d'incitatif de recycler maintenant, n'ont pas d'incitatif de se retrouver des compagnies privées pour faire ce recyclage-là. Je pense, ce qui veut dire qu'on a beaucoup en ce moment de déchets qui tombent dans les cracks, figurativement et littéralement. Oui. Au sein du résidentiel, maintenant, c'est contracté par beaucoup de compagnies privées. Mais encore, on retrouve, je trouve, une lacune au sein du grand commercial, du multinational, des grandes compagnies qui, eux, on va retrouver, souvent c'est eux autres qui vont produire beaucoup plus de déchets, produire beaucoup plus d'effets de serre. Le fardeau climatique est sur ces grandes compagnies-là, pas nécessairement sur l'individu. Donc, moi, ça serait plus d'avoir un focus sur ces grandes compagnies-là qui produisent beaucoup plus d'effets de serre, produisent beaucoup plus de déchets, beaucoup plus qui n'ont pas nécessairement tant d'incitatifs de recycler. C'est de leur donner ces incitatifs-là, comme ça, ils seront capables de mieux gérer leurs déchets, comme beaucoup de résidences le font actuellement.
Effectivement. Puis, sur une des choses que tu as mentionnées, que les compagnies trouvent qu'ils n'ont pas eu assez de temps, mais réalistiquement, ça fait des décennies que, au Canada, on tire de l'arrière. On a des programmes qui sont développés, mais pas nécessairement adaptés. Puis, ça prendrait comme une police de déchets. Et puis le programme de l'Ontario, puis à travers le Canada, en anglais c'est Extended Producer Responsibility, ou je pense que c'est la production élargie en français. Euh, En fait, ça fait plusieurs années que la province a lancé avec des consultations avec les grandes compagnies, puis tout le monde était à bord, puis là, tout d'un coup, on veut reculer. Mhm. Fait que je pense que c'est important que les gens comprennent, soient mieux sensibilisés sur qui fait quoi. Mhm. Et puis, parce que c'est certain que oui, nous, comme consommateurs, on a une responsabilité aussi. Non seulement quand on achète, de ne pas acheter plus que ce qu'on a de besoin. Et puis aussi, ben, ensuite, amener les déchets à des endroits. Donc aujourd'hui, c'est le recyclage des électroniques, des électriques. Puis ça, c'est extrêmement important parce que, évidemment, quand on se débarrasse d'un ordinateur ou d'un téléphone intelligent, on ne veut pas nécessairement que notre data se ramasse dans les mains de n'importe qui. Mhm. Alors, nous, on fait affaire avec l'Association de recyclage de produits électroniques qui, eux, mettent les programmes en place, puis il y a des gens autorisés et puis des places autorisées, soit par événement ou à tous les jours, pour amener. Parce que c'est aussi important, ce qui arrive, c'est qu'on va retrouver beaucoup de ces électroniques-là qui sont envoyées dans les pauvres, dans les pays du tiers-monde. Et puis, finalement, ben, ça responsabilise pas personne, là. Mhm. Et puis, on repousse notre responsabilité sur les autres et puis sur la prochaine génération, en fin de Mhm. compte. Alors, je pense que ce point-là que tu as amené, là, de plus travailler avec les grandes compagnies, ça, c'est super important. Maintenant, toi, comme je disais, tu te présentes pour espérément t'en aller représenter notre région de Glengarry, Prescott Russell. Alors, as-tu idée encore comment tu penses que tu vas pouvoir? C'est difficile parce que c'est loin nécessairement encore, là, Mhm. mais as-tu idée de ce que tu espères? Que ce soit recyclage ou tout ce qui est lié à l'environnement, comment tu espères essayer de travailler cette cause-là? Mhm. Ouais, merci. C'est certain que moi, ce serait d'apporter une perspective un peu plus écologique, un peu plus environnementale quand que ça vient à tout ce qu'on fait. Je trouve ma génération, puis même où le village que je représente est très bien placé pour parler de ça. Justement, on a été frappé par les déréchauds, qui nous a frappé énormément fort. Ici, à Clarence Rockland, on a vu des inondations historiques dans les dernières quelques années. On voit des tempêtes historiques qu'on n'avait jamais vues auparavant. Donc, on est mieux placé que beaucoup d'autres pour dire, écoute, on a besoin de prendre ça un peu plus sérieusement. Je crois qu'on a besoin de travailler avec les municipalités, puisque c'est eux autres, essentiellement, c'est sûr en tant que conseiller municipal, je vais dire ça, là, mais Ouais. on a besoin d'inclure les municipalités beaucoup plus dans ce processus-là, parce qu'actuellement, la province, un peu, se met les deux doigts dans les oreilles puis décide d'aller de l'avant. Là. Puis souvent, on a vu en beaucoup de décisions, ils prennent un pas vers l'avant, ils voient, OK, y a-tu de la réaction? Si la réaction est mauvaise, on va prendre un pas par l'arrière. Ben là, on vient de perdre un an. Tu sais, c'est une course pour le temps actuellement. On a besoin de prendre une position un peu plus agressive, bien sûr, tout en respectant les municipalités, les compagnies, les gens d'affaires, s'assurer qu'on est capable de travailler tout ensemble pour avoir un peu plus un environnement un peu plus sain. Là, c'est certain qu'on voit avec le gouvernement actuel, on voit le Green Belt Scandal où est-ce que on est juste en train de paver par-dessus des terres protégées. Ça,
c'est pas une direction que beaucoup de gens veulent y aller. C'est pas quelque chose qu'on est confortable avec. Ici, à Glen Prescott Russell, on est capable de profiter de beaucoup d'espaces verts, de beaucoup de forêts. On veut pas voir ces espaces-là érodés. Puis faut aussi protéger, je pense, faut amener l'aspect agriculture là-dedans, parce qu'un environnement sain, ça veut dire un système d'agriculture qui est sain. Aussitôt que l'environnement ne commence pas à coopérer, là, on commence à le voir dans nos agriculteurs, dans nos fermes. Si on commence à avoir même des petits changements climatiques, là, c'est là où est-ce qu'on va commencer à le sentir sur le manger qu'on met sur nos tables, sur le lait qu'on boit. Comme faut vraiment avoir cet aspect-là, agriculture et cet aspect climatique-là dans tout ce qu'on fait, parce que sinon, on va marcher vers un futur qui est pas super certain. Là, puis encore, on veut être capable de se préparer pour les générations les générations à venir. Non seulement ma génération, mais celles qui sont plus jeunes que moi. Moi, je crois fermement à laisser la Terre de meilleures conditions qu'on l'a retrouvée. Puis je pense que cet aspect-là doit être appliqué dans notre gouvernement provincial et nos gouvernements municipaux. Oui, absolument. Puis écoute, je pense que je vais terminer en disant que tu nous appuies beaucoup ici à TVC 22 aux événements, puis aux gens qui nous écoutent, que TVC 22, notre programmation va passer beaucoup de temps sur les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 que le gouvernement fédéral a adopté. Et puis après ça, tous les programmes découlent de là. Et puis comme je disais, on finit ce week-end-ci le mois de la Terre. Je pense que ça n'aurait pas pu mieux tomber. Mais après ça, en octobre, c'est le mois de l'économie circulaire. Il y a plein de journées. Fait qu'on va on va faire beaucoup plus de sensibilisation. Et puis, écoutez, toujours là pour nous appuyer. Puis je pense que tous les conseillers, non seulement Clarence Rockland, mais au travers de les régions agricoles, parce que la ville d'Ottawa, eux autres aussi ont des problèmes, puis ils vont vouloir les envoyer pas trop loin, puis on veut pas nécessairement qu'on devienne la place où ça va être dompé dans les secteurs agricoles. Alors, j'appelle vraiment tous les conseils de la région de Glengarry, Prescott, Russell de s'impliquer plus, parce que quand va venir le temps des élections, c'est la province qui va continuer de gérer les déchets. Alors, merci beaucoup de ton support continuel, puis de venir parler de ça avec nous aujourd'hui. Et puis, on te souhaite bonne chance dans ta campagne. Merci beaucoup. Merci.